Salut les filles, long time no see, n'est-ce pas? Alors, nous sommes fin juillet, je n'ai pas filmé depuis perpète, depuis au moins le mois de juin parce que la canicule est arrivée très très vite en fait sur Toulouse et j'ai très mal vécu ça. Et du coup, j'avais pas envie de filmer. J'ai fait des essais vidéo pour justement me dire allez, tu te motives, tu fais quelques essais, t'y vas. Je me suis dit je vais filmer et je vais faire juste de la voix off. Et puis finalement, j'ai pas fait, j'ai pas publié. J'étais pas dans le mood de faire des vidéos. L'été, je suis très peu d'humeur à faire des choses et surtout à m'occuper de moi. D'ailleurs, l'été, très souvent, je grossis parce que je suis tellement mal que je boulotte. Et bon, voilà. Cette année n'a pas fait exception, hein, bien sûr. Hein, donc, bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Mais je me suis dit, écoutez, pourquoi pas reprendre sur un petit projet tranquille et un petit projet estival, mais à la fois quand même très cosy, très cocooning. Et je me suis dit, pourquoi pas vous filmer ça. Alors, attendez, je vous recule. Pour que vous ayez une vision d'ensemble. Donc, j'ai acheté un tissu à Mondial Tissu. Vous voyez, c'est un seersucker. Donc, c'est une cotonnade Vichy à carreaux, légèrement froissée, mais pas comme de la double gaze. Et j'en ai acheté... Alors, j'en ai acheté 4 mètres parce que mon projet, c'est de faire alors, excusez-moi pour la prononciation, le saguaro. Saguaro. Ah, sorry. Mais l'ensemble du coup saguaro pour justement en fait faire le top et le pantalon. À l'époque, quand je les avais vus sur Etsy. Et ce qui était très problématique, c'est que sur Etsy, elles ne vendaient que le patron pochette. Et donc, j'étais un peu embêtée parce que j'avais pas envie de faire venir un patron pochette des States à 40 € au final. Enfin, même si j'aimais beaucoup ce à quoi ça ressemblait. Bon, je me suis dit, faut peut-être pas abuser. Et puis, je me suis dit, écoute, tu verras à un moment, peut-être que tu retomberas dessus, on sait pas, peut-être que tu sauras pas quoi faire de ton argent, tu le dépenseras là-dedans, qui sait, tu vois. Et en regardant une vidéo de Amy of Melbourne, donc c'est une fille, elle s'appelle Amy, elle vit à Melbourne, et en fait, j'adore cette meuf. Alors, c'est très rigolo parce qu'elle ressemble à mon ancien docteur généraliste. Et j'ai bien dit docteur et non pas doctoresse. Donc c'est très rigolo, elle a des airs de ce monsieur qui aujourd'hui n'est plus parmi nous. Mais du coup, je sais pas, j'ai une grande affection pour elle. Et comme elle est plus size, elle n'est pas mid size, elle est vraiment plus size, très régulièrement, elle fait des vidéos à thème sur sa chaîne, donc tel style, tel style, tel style, et les patrons associés avec un minimum, genre elle demande en tour de poitrine minimum 100 ou 105 cm, en tour de taille 100 cm, en tour de hanche minimum 120 cm, quelque chose comme ça. Donc pour que, en fait, si ils savent faire ça en minimum, forcément en maximum, ils vont très très loin. Et donc je découvre plein de marques de patrons qui sont trop bien. Et il s'avère que cette marque de patron, c'est Friday Pattern Co. Et je les connaissais. Et quand elle a montré le saguaro, en fait, j'étais là. Attends, quoi? Mais il existe en PDF du coup? Et ni une ni deux, je l'ai acheté en plus. C'était les soldes, mais je sais pas pour quelle raison. Peut-être par rapport au 4 juillet, c'est possible. Comme il est quand même un peu cher, parce qu'il est, je crois, à 18 ou 20 $. Trop bien, je l'ai eu à 13 $. J'étais trop. Donc 12 €, 11 ou 12 € des bananes. Donc j'étais vraiment trop contente. Donc en fait, il est revenu à un prix, à un PDF normal. Et c'était vraiment trop cool. J'avais, je crois, 30%, un truc comme ça. Bref. Et les nanas qui portent le saguaro, elles portent le porte en terracotta, l'autre le porte en kaki. Alors, aucune des deux couleurs ne me va très bien, mais je les aime toutes les deux. C'est un peu terrible, mais bon, c'est comme ça. Et je me suis dit, écoute, c'est pas grave. Si elles te vont pas,
Tant pis. Et quelqu'un m'avait dit un jour que si jamais je voulais porter une couleur, mais que bon, elle avait tendance à pas trop m'aller au teint et des choses comme ça, il fallait que je la mélange avec d'autres couleurs. Et donc je m'étais dit, bah en fait, un Vichy blanc et terracotta, ce sera toujours moins choquant que si c'était que terracotta. Voilà. Donc, bon, je sais pas ce que vous en pensez. Bon, moi, je trouve que ça me va bien, mais bon, je suis pas très objective en même temps parce que j'ai acheté ce tissu, donc je vais pas dire maintenant. Je l'ai acheté, je l'ai lavé, je l'ai plié, donc je vais pas dire ça me va pas, hein, c'est un peu pourri. Donc non. Ce tissu, parlons-en du tissu. Du coup, c'est un seersucker Vichy de chez Mondial Tissu que j'ai acheté pendant les soldes pour faire le saguaro pants et le top dans la taille. Alors moi, le top, je le fais en XL et le bas, il y a XL, XXL, 1X. Et moi, je dois le grader donc de XL qui fait mon tour de taille en fait, c'est ça, hein, à 1X qui est mon tour de hanche. Toujours pareil, hein, voilà. De toute façon, j'ai le cul de la taille de Notre-Dame de Paris, donc forcément, il n'y a pas de miracle, je veux dire. Ce tissu qui vient de Mondial Tissu, j'en ai acheté 4 mètres, parce que j'ai calculé que pour mes tailles, c'était ce qu'il me fallait, sachant que, comme d'hab, taille du patron recommandée, c'est genre 1m65 ou 1m68. Bon, hein, je vais réduire un petit peu en bas, je vais réduire un petit peu le buste, donc je vais grappiller des centimètres. J'ai trouvé ça sur Mondial Tissu, j'ai dit, c'est magnifique, et en plus, c'est à 50%. Je le prends. Les 4 mètres me sont revenus à 35 €. Là, vous allez me dire, c'est pas mal, oui, c'est pas mal, tout ça. Machin. Je reçois le tissu. Et le tissu, vous savez, d'habitude, donc déjà, je trouvais que le colis était super gros. J'étais là, mais qu'est-ce qui se passe? Je défais le tissu, je vois qu'il y a beaucoup de tissu. Ok, j'en ai commandé 4 mètres, mais tu vois, je sais que par rapport au coupon de Saint-Pierre, je vois à peu près ce que ça fait. Et là, il y avait beaucoup de tissu. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est? J'essaye de regarder tout ça, je vois que sur le bon de commande, il y a bien marqué 4 mètres, et je décide de le mesurer. Et donc, je commence à vouloir le détendre pour le plier en deux. Donc, je prends un coin, je prends l'autre coin au bout de la laise, et d'habitude, ce que je fais, c'est que je tends les bras, et en fait, j'ai juste à les réunir comme ça, et là, le tissu est plié en deux, en fait. Parce que, à peu près, comme je fais 1m55, ben, à peu de choses près, avant lavage, ça fait mon envergure. Donc, je me dis, bon, bah, top et tout. Donc, je fais ça. Et d'habitude, là, il y a un peu de tissu que je récupère et c'est OK. Là, il y avait, mais du tissu. Mais ça, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? J'ai même pas pu récupérer le truc. Je me suis emmêlée. J'étais là, mais quoi? Et en fait, je me suis dit, attends, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai tiré le tissu. Donc, je l'ai remis d'un seul pan. Je l'ai tiré pour le mesurer vite fait avec mes bras. Et j'ai vu que du coin à là où j'attrapais, qui fait normalement entre 1m40 et 1m50, ben, en fait, il y avait encore du tissu après. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai branlé? Je suis allée voir sur le site. Et là, je me suis dit, parce que quand j'ai fait ça, je me suis dit, oh non. Oh non, t'as pas pris de la toile à drap. Je suis allée voir sur le site et effectivement, je pris une laise. Je crois que la laise a fait 2 mètres. J'étais là, mais tu m'étonnes qu'en fait, le colis, il était énorme. Et bah, du coup, si vous voulez, j'ai 4 mètres, mais 4 mètres sur 2 mètres, quoi. Enfin, le truc, c'est un panneau publicitaire, quoi. Donc, je me suis dit, bon, bah, écoute, ça va que je l'aime, ce tissu. Hein. Vêtements de prévu, donc, la combinaison Saguaro. Mais, premier vêtement, du coup, de prévu, que je vais faire aujourd'hui avec vous, et c'est pour ça que je blablate depuis 800 ans, c'est, alors, attendez, le patron Aswan de Belen Paris. J'adore tout ce qu'elle crée et j'adore ses livrets, j'adore tout ce qu'elle fait, cette femme. Et vraiment, je kiffe Myriam et je kiffe le style qu'elle donne à ses vêtements. La moitié, je peux pas les porter parce que sinon je me fais agresser dans la rue par les hommes, hein, bien sûr, hein, pas par les femmes. Il y en a certains où je me dis, allez, je le fais. Et le patron Aswan, je l'ai eu à 5 € parce que depuis le début du mois de juillet, je crois, ou depuis le 15 juillet, je sais plus exactement, elle s'est donné le défi de sortir un patron par semaine ou quelque chose comme ça. Et pendant la promo du patron,
Le patron est à 5 euros en fait. Pendant qu'elle fait la promotion, la publicité, le patron est à 5 euros et après il passe à 10 euros. Et donc j'ai acheté le top Aswan à 5 euros que j'ai imprimé. Il y a vraiment pas beaucoup de pages. Il y en a genre une vingtaine, grand max. Il est très facile à assembler, à découper. En fait, vous le voyez sur l'image, c'est un top un peu kimono quoi. Enfin un peu cache-cœur. Très lounge. Hyper lounge. Et en fait, je me suis dit, en vrai, c'est trop bien. Je vais me le faire. Alors, je vais juste le raboter un peu parce qu'il part comme ça. Vous voyez sur... et je sais pas. J'ai peur que ça me tasse. Donc, je risque de le raboter un peu. Mais bon, c'est pas grave. Ça, je verrai ça plus tard. Et ce top, en fait, je me suis dit, moi qui veux me faire des pantalons assez travaillés quand même, au niveau de la ceinture, des choses comme ça, mais qui partent quand même un peu en tout droit, très large, un peu comme un palazzo, si vous voulez. Je me suis dit, parce que j'aimerais avoir une collection de palazzo, en fait, pour tout vous avouer, de plein de couleurs, en fait. Et je m'étais dit, un top comme ça, tu peux mettre un palazzo blanc cassé, écru, ivoire, ou même terracotta hein, finalement. Et je me dis, ce serait vraiment cool et ça fait un look vraiment comfy. Comfy. Donc, je m'étais dit que j'allais vous emmener avec moi pour la réalisation, non pas du look, mais au moins du top Aswan. Donc, j'ai lavé mon tissu. J'ai coupé les fils qui dépassaient. Alors, pour vous donner une idée, je n'arrête pas mon tissu quand je l'achète. Moi, je veux que les fils se barrent pour qu'en fait, ils soient éprouvés direct dès le premier lavage. Comme ça, tout ce qui doit partir, rétrécir et tout le fait. Et ensuite, je le travaille. Je sais qu'il faudrait laver les tissus et les vêtements qu'on se fait à la main. Techniquement, tous les vêtements, mais principalement ceux qu'on se fait main. Faudrait les laver, faudrait les essorer à 800 tours grand max. C'est vrai que moi, je suis pas trop fidèle à ça, je le fais pas trop. Moi, j'oublie en fait. Et puis quand c'est monsieur qui lance la machine, comment vous dire qu'il va pas chercher les 800 tours. Donc, en fait, je suis obligée d'éprouver le tissu tout de suite. Parce que sinon, si un jour j'oublie de mettre les 800 tours qui passent à 1002 et que il me sort de la machine, le truc, c'est une bobette là pour bébé, non merci en fait. Donc du coup, voilà, mon tissu, je l'ai éprouvé, je l'ai même passé au sèche-linge. Non, mais parce qu'attendez, pour étendre ça, pour étendre 4 mètres sur 2 là, si vous voulez, enfin c'était une toile de tente le truc. Donc du coup, je suis allée à la laverie et je l'ai passé au sèche-linge. Et du coup, nickel, en une demi-heure il était sec. C'était cool. Et là, je peux vous dire, il est prêt. Il est rodé. Bon écoutez, c'est parti. Alors, j'espère que je suis bien cadrée. Je suis pas bien sûre. Bon, on va essayer de dire que oui. Mais bon, un contre-jour et tout. Délire. Bon, je suis désolée si je suis mal cadrée, j'ai pas regardé le retour. Alors, j'ai fait 2 liens déjà sur les 4 à faire. Moi, le problème, c'est que comme c'est du seersucker, ça se prête pas bien à faire le biais. Enfin, le biais, c'est pas du biais, mais vous voyez, des liens type biais. Le problème que je vois, c'est que du coup, ils sont trop étroits. Alors, c'est censé être juste des nouettes, donc c'est normal, vous allez me dire, mais je les trouve très étroits. Et alors, ce qui est très drôle, c'est que quand ils sont donc pliés comme ça, donc
pliés en deux, puis enfin que chaque partie est pliée genre en fenêtre et ensuite qui sont pliés en deux, ça c'est pas assez large pour être à la fois sous mon aiguille et à la fois sous le pied de ma machine, sous l'entraînement de ma machine. Enfin, je sais pas comment expliquer ça. Et donc le début c'est moche hein, parce que voilà, c'est la galère en fait, donc trop bien. Et après, après ça va un petit peu mieux. Alors, le premier que j'ai fait, j'ai oublié de changer la longueur de poing. Donc, j'avais laissé ma longueur de poing à 2,4 là, qui est toute petite. Mais c'est moche parce que c'est comme ça en fait. Bon, après, c'est que des liens, donc ça se verra pas, mais j'en suis pas très satisfaite. Je vais quand même faire les 2 derniers, hein, puisque bon. Et ensuite, on va passer au reste. Dans le livret, elle ne dit pas de le passer au fer. Bon, je vais pas le passer au fer, je vais le faire moi. À la main, ça devrait aller. Bon, j'ai fait le premier à la main. C'est une catastrophe. Donc les autres, je me suis dit, tant pis, c'est du cire-ce-cœur style double gaz. Mais c'est pas grave, je le repasse parce que c'est trop laid, quoi. Voilà. Bon, la suite. Alors, j'ai repassé le bousin, là. Donc je l'ai repassé et j'ai vraiment fait attention de coller bord à bord. Bon, c'est pas forcément plus beau, mais à la question est-ce qu'on va s'en contenter, la réponse sera oui. Donc voilà. Bon, écoutez, j'en ai fait 3 pour le moment. Je fais le dernier et ensuite on passe à l'étape d'après. C'est bon, j'en ai déjà une, je vais pas m'en rajouter. Et qui va être de l'autre côté. Ah, j'ai compris. Oh putain, non mais ça vient de s'éclairer dans ma tête. C'est bien comme ça. Non, mais elle a raison, c'est bien comme ça. Vous prenez en premier lieu votre dos, colle ici. Vous le prenez sur l'endroit et vous mettez votre lien au premier cran. Il faut bien que votre lien il parte là, comme ça, vous voyez. Ensuite, vous prenez ce qui est censé être votre devant droit. Vous le prenez de face, donc c'est-à-dire endroit vers vous. Donc là, vous voyez, l'arête, elle descend comme ça. Le devant est ici, et il faut que ce soit le devant face à vous. Et vous mettez votre lien, hop, là, vous l'épinglez comme ça, pour que vous l'ayez sur le devant. Ensuite, vous prenez votre devant. Bon, moi, je l'ai pris par le lien ainsi que par la couture côté. Vous le retournez pour que vous ayez l'envers face à vous. Et vous le mettez endroit contre endroit, côté sur côté, du dos, du magnifique dos. Voilà, vous le mettez là. Tac, tac. Voilà, ça c'est bon. Donc là, vous avez un premier pan. 2 liens sur 4. Parce que les 2 autres liens seront pris dans la doublure. Donc, on prend notre dos. Pas du tout. On prend notre côté gauche. Que, du coup, nous allons mettre endroit contre endroit. Pareil, hop, ici. Là, sur le côté. Et on vient coudre côté, en prenant bien le lien là. Idem de l'autre côté. Et épaule. Je suis désolée. Je n'ai pas filmer le reste de la cousette. Franchement, ce haut à faire, il doit prendre 1h30, grand maximum. Mais je vais vous le montrer. Terminé quand même. Ce serait une bonne chose. Alors, je n'ai pas eu de difficulté massive sur ce haut. Ne vous inquiétez pas, j'ai une culotte. Je n'ai pas eu de difficulté massive sur ce haut. J'étais en train de mettre la même jambe, les 2 jambes dans la même jambe. Putain, mais vraiment. Et heureusement qu'on a que 2 jambes, parce que si on en avait 3... Il m'a pas pris beaucoup de temps, mais le cire-ce-cœur, c'est que ça s'étire tellement qu'il y a des endroits où ça m'a fait des plis. Et donc c'est un peu compliqué. Je pense, sans me tromper, que pour le saguaro 7, je vais galérer. Bon, voilà, j'ai fait des petits plis, vous voyez. Genre là, vous voyez, ça c'est un pli. Bon, voilà.
c'est pas très grave. Puis, c'est un machin cocooning, hein, mais voilà. Alors, il me va pas très bien. Mais je sais pas, je l'aime quand même en fait. Attendez, je vais essayer de vous montrer. Ah oui, et regardez, sur le bas, parce que en fait quand vous le retournez, après, vous surpiquez. Vous voyez, vous surpiquez, donc vous avez votre truc, votre travail comme ça, tac, 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 et vous surpiquez là, le col, et vous redescendez. Et vous piquez le bas, parce qu'en fait, vous le retournez ici. Là. Alors moi, j'ai pas fait une couture invisible, je n'avais rien écarté. Donc, du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis laissé le bas pour faire une broderie. Et donc, mon ourlet du bas, c'est une broderie. Alors, j'ai mis à peu près la vie. Je pense que j'ai mis plus de temps à faire la broderie. Enfin, à faire la broderie, c'est la machine qui a fait la broderie, mais voilà. Mais à coudre la broderie à la machine que à faire tout le reste. Bon, enfin, bon, bref. Donc voilà. Donc en fait, sur tout le bas, j'ai la broderie et je trouve ça trop trop beau. Donc, attendez, que je vous montre. Donc, en fait, voilà comment c'est fait. Hop. C'est que... Donc, vous avez le pan, vous voyez, vous avez le lien à l'intérieur que vous nouez. Alors, c'est pas super pratique parce que je trouve que c'est beaucoup sur le côté, en fait, si vous voulez. Et comme je suis massive, mon côté, il est loin de moi. Voilà. Et une fois que vous avez ce pan comme ça, l'autre, il est comme ça, là. Je l'aime trop. Et c'est ça, moi je vous dis, en fait, c'est compliqué parce que je sais que ça me va pas des masses, que c'est pas une coupe qui me flatte en fait, et que c'est pas vraiment une couleur qui me va au teint. Mais je le trouve trop beau, le tissu je le trouve trop beau, je l'aime trop. J'aime trop son aspect très cocoon. Alors pour les détails, donc comme vous voyez, vous avez le nœud là. De l'autre côté, bah, du coup, vous avez rien, c'est invisible. Donc, la broderie est là. Elle est là. Tac, tac, tac. Et alors, les manches, je n'ai pas touché à la longueur des manches. Sachez que sur le modèle, donc vous voyez, moi, les manches, alors, je sais pas, il y en a une qui arrive plus bas que l'autre, je sais pas pourquoi. On va dire, voilà, on va faire ça. Sachez que sur le modèle, sur Myriam, les manches, elles lui arrivent là à peu près. Ok? Moi, comme forcément je fais 15 cm de moins qu'elle, elle m'arrive à peu près bien. Bon, je vais un peu aux fraises, mais elle m'arrive à peu près bien. Non, je sais pas, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Alors, dites-vous, j'ai fait la taille 48. Parce que comme il y avait des liens et tout, je savais que j'avais pas besoin, si vous voulez. C'est un modèle oversize, donc en fait j'avais pas besoin forcément de faire un truc de malade mental, genre en 52 ou quoi, donc j'ai fait un 48. Oui c'est ça, je fais un 48. Voilà, donc ben, les liens là. Alors à voir si ça dure dans le temps, et comme je vous ai montré, vous avez du coup le lien à l'intérieur. Et voilà, en vrai c'est plutôt bien fait. Je trouve que, en fait, quand vous suivez le livret technique, vraiment, c'est vraiment trust the process. C'est au début, vous vous dites, c'est chelou quand même, pourquoi, bah vous avez bien vu sur la vidéo, pourquoi je dois mettre ça là, c'est bizarre, elle dit gauche, mais mon instinct me dit plutôt de le mettre à droite. Enfin, vous voyez, mais en fait, il faut juste se laisser guider et vous suivez le pas à pas. Et vous y arrivez. Non, en vrai, je suis contente. En vrai, je suis contente et vraiment, pour une mi-saison ou quoi, j'aime bien. Puis ça, on est complètement dans la vibe côté Hitchcock que je kiffe. Ah, je suis contente. Bon, je vais vraiment en chier pour le Saguaro 7 en revanche, parce que vraiment, le Circe-Cœur, il est beau, mais il se détend quoi. Vraiment à travailler il est compliqué, mais bon écoutez, ça va le faire, c'est pas grave.